Apprentis d'Auteuil est une fondation d'utilité publique qui accompagne 40 000 jeunes à travers toute la France et les dom-tom et aussi à l'international. Essentiellement des jeunes en difficulté, sur la tranche d'âge majoritairement adolescents, mais qui depuis quelque temps se diversifient sur le plus bas âge et puis au-delà des 21 ans. Défi Plus est né suite à l'appel à projet en 2021 sur la lutte contre le décrochage scolaire, qui nous impactait nous directement. On accueille des jeunes qui sont en guerre avec l'école, qui n'aiment pas la scolarité. Et donc Défi Plus nous permet d'accompagner ces jeunes en leur proposant des solutions individualisées, des actions de remobilisation, de réorientation, afin de les raccrocher au système scolaire. Le FSE+, nous permet de financer les salariés de 3 dispositifs sur chacun des établissements scolaires, des activités extrascolaires et l'accompagnement au sein des internats de jeunes, et aussi au sein d'un des dispositifs reliés au collège, l'atelier bois qui permet de remobiliser les jeunes par la pratique manuelle. Nous avons constaté, nous, depuis l'arrivée de FSE+, une baisse énorme de jeunes en décrochage et sur le collège, par exemple, l'année dernière, 100% de nos jeunes ont poursuivi leur scolarité. J'ai connu la Calypso il y a 3 ans maintenant, parce que je suis arrivée il y a 3 ans, via le référent de la Calypso. Aujourd'hui, ça me permet de faire des activités manuelles, d'améliorer mes notes, parce que il y a 2 ans, c'était pas comme j'ai maintenant. Ça me permet aussi de reprendre confiance en moi et d'améliorer mes interactions avec les jeunes et les adultes au collège. Après la Calypso, j'envisage du coup de continuer mes études en 3e et me projeter par la suite dans 2 métiers différents, tout ce qui est armée, gendarmerie ou tout simplement travailler avec les animaux. Dans le département de l'Ain, nous avons peu de dispositifs dédiés aux EFIV. Et pourtant, ce sont des élèves qui ont des besoins particuliers de par leur mode de vie, de par leur rapport à l'école. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc déposé ce projet via l'expertise du GIPAL, un organisme partenaire de l'Académie de Lyon. Et il est également porteur du projet en termes administratifs et financiers. Ce projet qu'on a intitulé « Vers une meilleure scolarisation des publics EFIV » comporte 4 volets. Lutter contre l'absentéisme, accompagner les équipes qui accueillent ces publics et enfin, pour les itinérants vraiment, chercher à réduire le délai de déscolarisation entre 2 voyages et de coordonner les actions des différentes équipes qui les accueillent. Le Fonds social européen nous a permis de recruter une médiatrice EFIV, sans laquelle nous n'aurons pas pu accompagner autant de familles. Elle a permis en particulier d'accompagner une 15aine de familles sur des problématiques d'assiduité, d'accompagner la rescolarisation d'une 10aine d'enfants sédentaires, d'accompagner la rescolarisation d'une 10aine d'enfants itinérants, donc avec le CNED. C'est vraiment la prise en compte des enfants, des élèves à besoin, pour que nous puissions nous adapter au mieux à leurs besoins et qu'ils puissent bénéficier d'une scolarité de qualité. J'ai rencontré Madame Novelli dans un centre social. À ce moment-là, j'étais déscolarisée et elle nous a proposé un dispositif où on venait au collège 1 fois par semaine. Et on était dans un groupe de 5-6, pas plus. Madame Novelli m'accompagne beaucoup car elle m'a fait donner confiance en moi. Elle m'a appris beaucoup de choses car avant je n'arrivais pas trop à écrire, j'arrivais pas trop à lire et tout ça. C'est ça qui m'a fait reprendre goût un peu à l'école. La mission locale de Granville, c'est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.
Le Fonds social européen permet à la mission locale de financer des postes et aussi toutes les actions qui en découlent pour accompagner les jeunes à la fois en individuel et en collectif. Le Fonds social européen finance un parcours de transition sociale et écologique pour environ 180 jeunes sur 2 années, avec 3 personnes qui accompagnent ces jeunes pour pouvoir découvrir ce que c'est que la transition sociale et écologique et aller vers ces métiers. C'est un partenariat de nous qui nous permet de développer des choses qu'on ne pourrait pas si on n'avait pas ce soutien financier. Concrètement, ce parcours apprenant social et écologique comprend des séjours apprenants pour découvrir les métiers verts et les métiers de la solidarité. Nous avons également la découverte de ces métiers mais à l'étranger et en filigrane, toute l'année, nous avons des ateliers qui permettent justement de continuer à sensibiliser les jeunes sur ces 2 thématiques. Pour les jeunes, ça permet vraiment de renforcer la confiance qu'ils ont en eux et d'ouvrir le champ des possibles pour une insertion professionnelle plus durable. J'ai connu la mission locale après une sortie d'hospitalisation où je suis sortie du système scolaire. Depuis 1 an et demi, j'ai une conseillère référente qui m'accompagne pour m'aider à construire mes projets. Elle m'aide énormément à reprendre confiance en moi, elle valorise beaucoup mes compétences, m'encourage beaucoup. À côté de ça aussi, on a des ateliers collectifs. On a fait une semaine des métiers verts par exemple, où on entrait en immersion sur différents métiers verts. Pareil pour les métiers de la solidarité, comme aujourd'hui aussi où on fait des actions sensibilisation écologique sur la plantation d'arbres. Mon meilleur souvenir, c'est vraiment le voyage au Canada. C'était aussi sur la sensibilisation écologique, mais à côté de ça, on a vécu vraiment une histoire incroyable. Il y a aussi lors d'une semaine des métiers de la solidarité. C'est grâce à cette semaine-là aussi que j'ai pu commencer un service civique quelques mois après, qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis de savoir ce que je voulais faire et de confirmer mon choix de travailler dans le social et dans l'aide à la personne. Prism est un centre de formation associatif qui a été créé en 2002 et qui dispense des formations à destination des publics jeunes et adultes, notamment le programme Parcours Plus qui est cofinancé par la région Bretagne et le FSE et qui a pour objectif d'accompagner des jeunes dans leur globalité en prenant en compte les difficultés périphériques qu'elles rencontrent pour mieux les accompagner dans leur insertion professionnelle. Le FSE permet de stabiliser l'équipe puisqu'on a 3 formateurs qui accompagnent entre 45 et 50 bénéficiaires à l'année. Sans ce financement, le projet ne pourrait pas exister. Parcours Plus, c'est un dispositif qui travaille avec Sortir de la rue de WeCare. Ce sont des jeunes de 18 à 30 ans qui ont cette particularité d'être à la rue ou en état de logement très précaire. Sa raison d'être, c'est de pouvoir donner l'opportunité à nos jeunes de rebondir, de reprendre confiance en eux et de voir l'avenir de façon un petit peu plus optimiste. Nos bénéficiaires ils font des stages, beaucoup de découvertes de métiers. Ils bénéficient aussi d'un accompagnement global au niveau de la santé, des recherches de logement. Et ils font énormément d'ateliers aussi pour reprendre un rythme. Lors des ateliers pro, sur lesquels on va avoir toute une partie théorique en matière de CV, lettre de motivation, mais on va aussi sur des chantiers où on va tous mettre la main à la pâte pour reprendre un rythme de travail. C'est ma conseillère mission locale qui m'a dirigée vers Parcours Plus. J'avais des projets mais je ne savais pas par où commencer. Et Parcours Plus, ça m'apporte de la motivation dans mon quotidien, de la confiance en moi parce qu'ils sont là pour démontrer que j'ai des savoir-faire et des savoir-être. Je suis amenée à questionner des choix d'orientation professionnelle que je réalise que je peux prendre en fait parce que j'ai les capacités pour. Ça m'apporte un gros coup de pouce, on va dire. Transition Pro, c'est une association qui accompagne les salariés dans leur reconversion professionnelle. Le projet de transition professionnelle permet à tout salarié du privé de pouvoir évoluer professionnellement, changer de métier ou de profession. Le bénéfice, c'est de pouvoir partir en formation avec un maintien de la rémunération, plus ou moins égale à celle qu'on a déjà, et une prise en charge du coût pédagogique. Tout le monde peut un jour changer de métier, ça ne s'arrête pas à la formation initiale et qu'à un moment donné, on peut changer ses conditions, on peut avoir envie d'avoir une meilleure rémunération et que rien n'est figé.
Le FSE+ finance pour un budget de 4 millions d'euros. Le FSE+ permet à 650 personnes, dans le cadre du projet de transition professionnelle, d'évoluer professionnellement. Nous avons une excellente relation avec Transition Pro. Ils sont présents dès que nous avons besoin. Tous nos besoins sont respectés. La structure Transition Pro, je l'ai connue par le responsable de Facotel quand je suis arrivée pour m'inscrire pour la formation. À la fin de la formation, j'obtiens un diplôme qui est reconnu par l'État, c'est le titre professionnel de gouvernante. Mon objectif après la fin de la formation, c'est de trouver un emploi et de travailler en tant que gouvernante. C'est ce que j'aime bien de faire et j'adore. Je coupe, je coudre, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Je suis contente. Donc Remise à Flot, c'est un atelier de couture qui se situe à La Rochelle. Nous sommes un chantier d'insertion, c'est-à-dire que la particularité de notre structure, c'est que c'est avant tout une structure sociale. Donc certes, nous fabriquons des sacs et des accessoires, mais la raison d'être vraiment de notre atelier, c'est d'accompagner vers l'insertion professionnelle des personnes ici qui, pour tout un tas de raisons, et à un moment donné, les personnes qui travaillent ici se sont retrouvées sans emploi. Justement, notre raison d'être, c'est d'être bienveillant. L'autre particularité de notre chantier, c'est que nous fabriquons des sacs, pas n'importe lesquels, ce sont des sacs en matière revalorisée auxquels on donne une deuxième vie. Donc la majeure partie de nos financements, ils viennent évidemment des collectivités, des organismes publics, dont l'Union européenne. J'étais à Saintes, j'ai travaillé dans un restaurant végétarien. Maintenant, j'ai déménagé à Saintes, je suis venue à La Rochelle. C'est au mission local qui m'a envoyé ici. C'est un métier que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je postulais ici pour travailler dans cette entreprise que je suis très contente. Depuis que je suis là, ça fait 1 an, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis la doyenne, je pense. Ça fait 4 ans et demi bientôt. Et je m'en vais vers la retraite, si c'est la question que vous allez me poser. L'idée, c'est que j'étais psychosocio-esthéticienne à la base. Le Covid étant arrivé, comme je faisais du lien et que j'animais des ateliers, etc., c'est tombé un petit peu à l'eau. Et du coup, par l'intermédiaire de ces ateliers, j'ai appris qu'il existait Remise à Flot, qui travaillait dans les matières recyclées. Ça m'a intéressée, j'ai voulu faire la curieuse et j'ai frappé à la porte. Je n'avais aucune compétence de couturière, elles m'ont écoutée, elles m'ont intégrée et ça fait donc 4 ans et demi. J'ai réalisé des sacs, voilà, un petit modèle. Des sacs avec matière recyclée et récupérée. Antigone est une association qui existe depuis bientôt 24 ans. Depuis toujours, on s'intéresse aux bébés, enfants, adolescents et leurs familles. C'est une rencontre des futures mères ou nouvellement mères avec les nouveau-nés autour de la grossesse et de la vie de l'enfant à venir ou du bébé qui vient de naître et toutes les questions autour de comment bien faire grandir un bébé ici avec les choses aussi d'ailleurs. Le financement FSE permet une projection, ça nous rend plus efficaces dans nos actions. Ces personnes ont droit aussi à parler à une psychologue que le FSE a permis de recruter. Donc le FSE a permis de mettre en œuvre nos activités si importantes pour les personnes précaires. Les actions d'Antigone, c'est le soutien à la parentalité, les médiations transculturelles qui peuvent être individuelles ou collectives, comme le groupe de parole, des permanences téléphoniques pour l'appui aux professionnels et des supervisions et des formations des professionnels. Ça m'a permis de rencontrer d'autres mamans qui m'ont rassurée en fait, parce que moi j'avais tout le temps peur. Quand on arrive, on apprend que oui, on peut t'arracher ton enfant. Et moi j'étais beaucoup stressée avec ça. Eux ils m'ont dit non, que ça ne se passe pas comme ça. Chacun fait la cuisine. Par exemple, on faisait la cuisine ivoirienne. Puisque moi je ne suis pas ivoirienne, j'apprends.
Il y a la cuisine comorienne, oui. Je ne suis pas comorienne, mais j'apprends. On apprend plein de choses, oui.